le journal. Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une nouvelle usine de production de ciment sera bientôt fonctionnelle au Mali. Sa capacité, 800 000 tonnes de ciment par an. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a posé la première pierre hier à Diogar. Atlas Ciment est le nom de l'usine. Deux projets de loi ont été votés hier au CNT. Le premier est relatif à la loi hospitalière et le deuxième porte sur la création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Les journées culturelles de Tombouctou se tiendront du 10 au 12 juin prochain à Bamako. Les membres de l'association des ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou étaient chez le Premier ministre hier pour l'informer des préparatifs de l'événement. Le week-end sera marqué en sport par la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Aigles du Mali joueront ce samedi au stade du 26 mars contre les Diables Rouges du Congo. Et puis, la chronique du développement reviendra en rediffusion sur la filière bétail-viande au Mali. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Atlas Ciment, bientôt fonctionnel au Mali. Un double objectif visé. Combler d'abord le déficit de demande qu'éprouvent nos populations dans l'acquisition du ciment pour un besoin de plus de 4 millions de tonnes par an. Seulement 2,3 millions de ciment fournis par les usines de la place sont disponibles sur le marché. Secondo, investir au Mali pour son développement. Le président de la transition a procédé hier à la pose de la première pierre de l'usine au grand bonheur de ses initiateurs. Nyanya Alou Traoré pour le reportage. Excellence, Monsieur le Président, nous avons entendu votre message à l'endroit de la jeunesse. Si j'échoue, ce sera l'échec de la jeunesse. Ce projet traduit notre engagement à vos côtés pour que vous n'échouez pas. Ces mots sont la preuve concrète que la jeunesse malienne est debout derrière les autorités de la transition. Moyenne d'âge de notre intervenant, 35 ans. Amadou Sow et Papa Oumar Samaké ont décidé d'investir au Mali pour son développement et surtout dans un domaine où la demande est particulièrement forte, une cimenterie. Papa Oumar Samaké, actionnaire Atlas Ciment. L'objectif principal de ce projet est de réduire considérablement les importations de ciment au Mali et de contribuer au développement économique à travers la production de ciment par des Maliens pour répondre à la demande croissante des besoins en construction des infrastructures dans le secteur des bâtiments et travaux publics. C'est aux environs de 10 heures que la délégation présidentielle arrive sur le site. Un accueil des plus chaleureux lui a été réservé par les populations environnantes. La commune rurale de Dio, dans le cercle de Kati, région de Koulikoro, abritera ainsi pour la 3e fois une usine de ciment. La pose de sa première pierre a été faite par le président de la transition en personne. Une sortie qui en valait la peine afin de montrer toute l'importance qu'il accorde à l'initiative et le rôle futur que jouera l'unité de production dans l'économie nationale en général et locale en particulier. Daouda Kane, maire de la commune rurale de Djo. La mise des sentiers de cette cimenterie marque l'émergence de l'industrie exclusivement malienne. La réalisation de cet important investissement va améliorer l'offre locale en matériaux de construction sur les plans quantitatifs, qualitatifs et à des coûts réduits. L'unité de fabrication sera bâtie sur 14 hectares avec une production annuelle de 800 000 tonnes de ciment. Son coût de construction est estimé à environ 50 milliards de nos francs pour une durée de réalisation de 3 ans. Le projet porté par nos deux jeunes compatriotes avec le concours des banques de la place va créer au moins 600 emplois. Que de bonnes nouvelles pour nos autorités. Mohamed Ould Mahmoud, ministre de l'Industrie et du Commerce. Permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements aux promoteurs de la cimenterie SES pour avoir choisi de faire un tel investissement dans notre pays dans un tel contexte. C'est aussi le lieu de rappeler que la société SES a bénéficié de l'accompagnement de l'État à travers l'octroi d'un agrément au Code des investissements lui donnant droit à des avantages fiscaux et douaniers dans le cadre de la réalisation de son projet dans l'exploitation de la cimenterie. Le président de la transition, qui se déplace rarement, a voulu marquer le coup. Le colonel Assimi Goïta précisera qu'il est important de favoriser les investissements et l'entrepreneuriat jeune au Mali. C'est avec une grande fierté
que je félicite ces jeunes promoteurs maliens qui ont décidé de créer une unité de cimenterie à Djo. Cette initiative qui vient au point nommé cadre avec la vision du gouvernement qui consiste à soutenir toutes les initiatives nationales et surtout celles portées par la jeunesse dans le cadre de l'industrialisation de notre pays, qui est une condition sine qua non pour notre indépendance économique. Et j'en suis convaincu que la réalisation de cette usine permettra de créer des emplois directs au profit de la population, de combler le déficit du ciment sur le marché national, aussi de booster le secteur économique. Justement, vous venez de le dire, ça va créer des emplois, Monsieur le Président. Un mot de votre part à l'endroit des institutions financières, parce que tout le monde le sait, ce n'est pas évident d'entreprendre ici au Mali. Je pense que c'est une question d'audace et de courage et de vision. Et je profite de ce micro de lancer un appel à tous les Maliens de l'intérieur de la diaspora de venir investir au Mali et les rassurer que les autorités de la transition sont prêtes à les accompagner dans le strict respect des intérêts du peuple malien. L'actualité à venir, c'est l'an 1 du président de la transition ce 4 juin. On aura l'occasion d'en parler bientôt. Merci. On va devoir donc attendre jusqu'à samedi. 2 audiences à la primature. Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu les membres de l'association des ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou. Ils étaient venus informer le Premier ministre des préparatifs des journées culturelles de Tombouctou qui se déroulent du 10 au 12 juin 2022 à Bamako. Ces journées visent à mieux vendre la destination de la ville cosmopolite et religieuse de Tombouctou. La deuxième audience a été accordée aux 7 Maliens qui viennent de boucler leur formation de master en épidémiologie à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. 3 de nos compatriotes ont remporté des prix devant les représentants des 10 pays africains. Le compte-rendu de ces audiences avec Boubacar Kanouté. La première édition des journées culturelles dénommée Tombouctou, la terre de rencontre, initiée par l'association des ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou, se tiendra à Bamako du 10 au 12 juin. En organisant ces journées, l'ARDCT et ses partenaires espèrent toucher le maximum de personnes pour leur faire découvrir la culture de la région. Tombouctou, terre de rencontre, de brassage culturel, de l'islam tolérant et fief des érudits qui ont illuminé le monde des sciences comme Ahmed Baba. Mohamed Arbi, secrétaire exécutif de l'ARDCT. Que nous organisons ici à Bamako, au Palais de la Culture Amadou Ampateba, nous avons estimé qu'il était nécessaire de venir porter ce message-là au Premier ministre. Tombouctou est une ville riche de sa culture, c'est une ville riche de sa diversité, c'est une ville qui peut beaucoup contribuer pour le retour de la paix, pour la résilience, pour la paix entre les communautés. Nous voudrions, à travers ces journées-là, amener un bout de Tombouctou devant le fleuve Niger, expliquer aux Bamakois et aux étrangers qui vivent parmi nous qu'au lieu d'aller à Paris, d'aller à Londres pour faire ses vacances, les premières vacances doivent se passer à Tombouctou. Visiblement ému, le chef du gouvernement trouve l'initiative salvatrice, convaincu qu'elle va contribuer au rayonnement de la culture tous azimuts de notre pays, en particulier la ville mystérieuse de Tombouctou. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Je crois que c'est à travers Tombouctou et certains chanteurs qu'on connaît le Mali. Et il y a beaucoup de pays, certainement, quand vous parlez du Mali, ils vont vous demander où c'est. Quand vous dites que c'est le pays où se trouve Tombouctou, ils vont dire, ah, ils ont compris maintenant. Donc Tombouctou a plus d'un titre figurant en bonne place sur la carte de visite du Mali. Maintenant, les cadres qui sont installés ici aussi, je voudrais vous féliciter pour les initiatives que vous prenez, de mettre en exergue le potentiel touristique et que les Maliens aillent à Tombouctou pour connaître et se connaître, parce que qui parle de Tombouctou parle de l'histoire de notre pays. Cette transition, pour sa réussite, elle a vraiment besoin du soutien des Maliens. C'est l'unité nationale, l'intégrité du territoire, la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national, la forme laïque et républicaine de l'État. Tout le reste peut se négocier entre nous Maliens. Une belle consécration de l'intelligentsia malienne à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Sur les 7 médecins en épidémiologie à prendre part à cette formation, 3 se sont fait distinguer. Dr Amadou Bouakar Diaby, porte-parole des médecins. C'est une fierté pour nous.
Nous avons fait un master en épidémiologie et de laboratoire de terrain. Le secret du démarquage des autres, c'était vraiment, on était parti, sachant bien qu'on était dans un pays frère et étranger. Donc c'était un travail d'équipe. Docteur Choguel Kokola-Maïga, Premier ministre. Vous avez été des ambassadeurs du Mali. Vous savez, ces dernières années, on est tous gênés d'entendre que le niveau de l'école malienne n'est pas très élevé, pour ne pas dire plus. Et quand on dit que des Maliens, dans un pays africain, ont été classés parmi les meilleurs, c'est quand même un événement. Il y avait quelques années où effectivement dans les différentes écoles sous-régionales, aussi bien au Mali, à Ouagadougou, à Niamey, à Dakar, à Abidjan, un peu partout, très souvent, c'est les Maliens qui étaient les premiers. Il y a une année où il m'est revenu que dans les différentes écoles sous-régionales, tant de la CAO, il y a une année où tous les premiers, les deuxièmes de la quasi-totalité de ces écoles, c'était des Maliens. Ces temps sont devenus des lointains souvenirs pour les Maliens jusqu'à une date récente. Avant de prendre congé de ses visiteurs, le Premier ministre les a exhortés à s'impliquer dans le processus de refondation enclenché par les hautes autorités de la transition. Plénière au Conseil national de transition, 2 projets de loi ont été votés hier au siège de l'institution. Si le premier est relatif à la loi hospitalière, le second porte sur la création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Ils ont été adoptés à 600 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Les travaux étaient dirigés par le vice-président Assarid Imbarkawan en présence de certains membres du gouvernement. Le compte-rendu de Adama Djimde. Les membres du CNT réunis en séance plénière ont adopté 2 projets de loi relatifs à la santé. Le premier porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 2022-04 PTRM du 22 février 2022 portant modification de la loi numéro 2050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière. Quant au second, il est relatif à la ratification de l'ordonnance numéro 2022 portant création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Ces 2 documents ont été adoptés par l'ensemble des membres présents, soit 106 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le chef du département de la santé n'a pas peiné à convaincre le CNT sur la pertinence de ces 2 documents adoptés en Conseil des ministres le 9 février 2022. Djeminatou Sangaré. La création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé va jouer un grand rôle dans l'amélioration de la qualité des soins qui sont produits par nos établissements, parce qu'il s'agit d'un processus, comme cela a été dit, qui va accompagner nos établissements de santé à aller vers une certaine norme et aller vers des indicateurs que nous allons fixer pour que partout où on se trouve, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, et qu'on soit dans le privé ou dans le public, qu'on atteigne quand même certaines normes techniques que nous allons fixer. La commission en charge de la santé du CNT, dans son rapport, a fait certaines recommandations liées à l'opérationnalisation et à la dotation en ressources humaines, matérielles et financières de l'agence. Pour son président, l'adoption de ces textes présente des avantages par rapport à la qualité de soins de santé. Dr Mamadou Souri Dambélé. L'adoption de ces 2 projets de loi elle est importante. En fait, ça concourt à aller vers l'amélioration de la qualité des services à offrir aux Maliens. Il s'agit de la modification de la loi hospitalière, qui est un premier dispositif à changer pour aller vers la création d'une agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Qui parle d'accréditation parle de normes. Donc c'est un processus où les établissements de santé seront évalués et accrédités suivant ces normes-là qui vont améliorer la qualité des services de santé à offrir à la population. Il a été aussi question de la prolifération des cliniques et écoles de santé privées qui ne respectent pas forcément les normes. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. Soupçonné de corruption, blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite, l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz sera jugé par la cour criminelle avec 11 autres dignitaires de son régime. Une information confirmée par l'avocat de l'ex-chef de l'État.
Lancée le 30 novembre 2021, l'opération militaire menée conjointement par les armées congolaises et ougandaises dans l'est de la RDC a été prolongée. L'acte de prolongation a été signé dans la ville ougandaise de Fort Portal, dans le sud-ouest. Les deux forces militaires luttent contre les groupes armés installés en territoire congolais, particulièrement contre les ADF, mouvement rebelle d'origine ougandaise, qui a fait, d'après l'ONU, plus de 1300 civils tués l'année dernière. François Béa, ancien conseiller spécial du président congolais Félix Tshisekedi en matière de sécurité, sera devant les juges de la haute cour militaire ce vendredi matin à Kinshasa. Lui et ses 5 co-accusés sont poursuivis pour avoir, entre 2020 et début février 2022, participé à un complot en vue d'atteinte contre la personne du président de la République. Un jeune Palestinien de 17 ans a été tué hier dans le village d'Al-Madia, dans le secteur de Ramallah, dans les heures avec l'armée israélienne, a déclaré le ministère palestinien de la Santé. Blessé par balle, il est mort des suites de ses blessures. L'armée israélienne n'a pas réagi dans l'immédiat. 3 autres Palestiniens ont été tués ces 2 derniers jours. La page des sports, c'est tout de suite. Football, le championnat national de football féminin a démarré hier sa phase Caridas. En ce qui concerne le football masculin, la 28e journée du championnat de Ligue 1 démarre cet après-midi. Sur la scène africaine, c'est demain que les Aigles du Mali entreront dans la danse pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le Mali affrontera le Congo-Brazzaville au stade du 26 mars. Le résumé de l'actualité sportive a signé Isaac Tchinou. C'est demain, à partir de 19h, que les Aigles du Mali affronteront les homologues du Congo au stade du 26 mars. Ce match compte pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Sur les 7 dernières rencontres entre Maliens et Congolais, le Mali a gagné 2 matchs, obtenu 3 nuls et 2 défaites. Comme pour dire que le Congo n'est pas un client facile pour le Mali. D'ailleurs, le seul titre du Congo dans l'histoire de la CAN a été obtenu face au Mali. C'est vrai que le Congo n'était pas la dernière CAN, mais le pays a quand même joué les barrages de la Coupe du Monde. Le Mali devra l'emporter devant son public pour gagner la confiance de celle-ci après sa défaite face à la Tunisie lors des barrages de la Coupe du Monde. La victoire est bien possible si les nôtres restent concentrés et solidaires jusqu'au bout. Les Aigles du Mali ont la capacité de gagner cette rencontre. Mali-Congo, c'est aussi le baptême du feu pour Éric Sékouchel et son staff. Cet après-midi, au cours de ces éliminatoires de la CAN 2023, les Comores joueront contre le Lesotho. Le Togo affrontera les Swatini, le Burkina Faso recevra le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire, pays hôte de cette CAN, se mesurera à la Zambie. Déjà hier, le Mozambique et le Rwanda ont fait match un but partout. La Tunisie a largement battu la Guinée équatoriale par 4-0. Sur le plan national, parlons du football avec la 28e journée du championnat national de Ligue 1 qui démarre cet après-midi. Cet après-midi donc, au stade Modibo Keïta, la SRL sera face à Yélé Olympique. Cette rencontre sera suivie de 11 créateurs El Seba. Cette 28e journée se poursuivra dimanche pour prendre fin lundi. En ce qui concerne le football féminin, la première journée de Cardas a eu lieu hier. L'AS Mandé a battu l'Espace par 1-0. C'est par ce même score de 1-0 que les Spérions ont dominé la Céréale. Et puis basketball pour terminer, le Mali remplacera le Nigeria, triple champion d'Afrique en titre, au prochain mondial de basketball en Australie. Cette annonce fait suite à la décision du président nigérien de retirer son pays de toutes les compétitions internationales de basket pour une durée de 2 ans. Chronique du développement. La chronique du développement du jour nous parle de la filière bétail-viande au Mali, avec un cheptel de plus de 61,5 millions de têtes de bovins, d'ovins, de caprins et de camélins. Le Mali est le premier pays d'élevage en zone UEMOA et le deuxième dans l'espace CEDEAO. Si l'apport de cette filière au PIB est estimé à environ 15%, cependant, notre pays continue d'exporter le bétail sur pied. Suivons en rediffusion ce numéro de la chronique du développement, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Au Mali, le bétail est le 3e produit d'exportation après l'or et le coton. Le potentiel du sous-secteur élevage est considérable avec un cheptel essentiellement constitué de bovins, d'ovins, de caprins et de camélins. Il occupe environ 30% de la population active, ce qui fait de notre pays le premier en zone IMOA et le 2e dans l'espace CEDEAO en matière d'élevage. Dr Khalifa Damele, directeur national des productions et des industries animales. Le Mali, c'est un pays d'élevage par excellence. On a un effectif de bovins de 12 millions 4
474 000. Et pour les ovins, on a un effectif de 20 140 000. Et pour les caprins, un effectif de 27 810 000. Il y a également les camélins, ce sont les chameaux, qui sont de l'ordre de 1 265 000. Avec cet effectif, le Mali est le premier pays d'élevage de la zone Yomoa. Mamadou Abdoulaye Diallo est le président de l'interprofession filière bétail-viande. C'est compte tenu du nombre de cheptels que nous disposons, c'est compte tenu aussi des potentialités écologiques que nous avons. Le Mali a de 30 000 km² de zones potentiellement pastorales où on peut développer notre élevage. Pays d'élevage par excellence, le Mali a aussi des atouts pour être un grand producteur et exportateur de viande. Sauf qu'à ce niveau, les infrastructures font cruellement défaut. Conséquence, le pays continue d'exporter des bétails sur pied. Un déséquilibre et un manque à gagner pour l'économie nationale qu'il convient de redresser. Nos décideurs, nos gouvernants n'ont pas mis l'accent sur le développement de ce secteur. Sinon, aujourd'hui, le Mali devrait se retrouver comme un des premiers exportateurs de viande en tant que premier producteur pour l'IMOA et deuxième en Afrique de l'Ouest. Nous devrons porter la tête de peloton. C'est-à-dire, au lieu aujourd'hui d'exporter notre cheptel sur bétail sur pied, on pouvait développer les abattoirs modernes pour que nous puissions bénéficier de l'élevage, des produits d'élevage et des sous-produits de l'élevage. Dr Khalifa Damele, directeur national des productions et des industries animales. Le Mali exporte le bétail sur pied, c'est dû au fait que pour le moment nous avons des infrastructures qui sont faibles. Sinon, l'ambition des plus hautes autorités, c'est vraiment d'aller à l'exportation de la viande. C'est ce qui assure la plus-value, parce qu'à travers la transformation de la viande au niveau de nos abattoirs, on crée de l'emploi, on crée des revenus. Il y a une stratégie en cours, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. D'abord, on est en train de faire beaucoup d'aménagements pour que les animaux ne migrent pas trop longtemps. Ce sont des aménagements des périmètres pastoraux qu'on est en train de faire. On a environ une quarantaine aujourd'hui. L'interprofession de la filière bétail-viande est un concentré de 3 groupements professionnels, les producteurs, les marchands et les transformateurs ou les bouchers. Les difficultés auxquelles la filière est confrontée sont d'ordre technique et climatique. Aussi, la pandémie du Covid-19 et surtout les sanctions imposées à notre pays par la CEDEAO et l'IMOA n'ont pas arrangé les choses. Mme Sagara Sarambouare, productrice spécialité embouche bovine. Les difficultés que nous rencontrons en tant que membres de la production et puis dans la filière bétail-viande, et surtout l'alimentation du bétail. Nous rencontrons beaucoup de difficultés également dans la santé animale. Très fréquemment, les animaux sont affectés, par exemple, par la maladie de la fièvre afteuse. Et puis, il y a les tracasseries routières également. Et dans les transports du bétail, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Si c'est Dakar, c'est la même chose. Et même des Nara à Bamako, nous avons des difficultés au niveau des corridors. Ça, c'est vraiment les 3 grandes difficultés que je peux citer parmi tant d'autres. En perspective, les professionnels de la filière bétail-viande pensent que le développement de cette activité passe par des investissements conséquents. Investir dans les infrastructures, mais aussi dans l'aliment bétail. Mamadou Abdoulaye Diallo, président de l'interprofession filière bétail-viande. Aujourd'hui, le Mali dispose de zones pastorales assez importantes. Je vais parler du Mema Farimaké, je vais parler de la zone du Sahel qui couvre la zone de Nampala jusqu'à la frontière mauritanienne. Je vais parler de la zone potentiellement pastorale entre Nyono, Massina jusqu'à Tenenkou, qui sont des zones vraiment propices à l'élevage. Dans notre vision pour l'interprofession et le devenir de l'élevage dans les prochaines années, c'est vraiment d'aménager ces zones-là, doter ces zones-là de marchés à bétail, doter ces zones-là de points d'eau, c'est-à-dire rapprocher l'eau des pâturages. Comme on le constate donc, la filière bétail-viande peut rapporter plus à l'économie nationale, mais à condition qu'elle soit mieux équipée, mieux structurée et animée par des acteurs bien formés.
Voilà ce qui met fin donc à ce journal. Merci au rédacteur en chef adjoint Ousmane Dao qui m'a aidé à le préparer. Mise en onde de Mamadou Bedjalo, présentation Koji Sibi. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi. Portez-vous bien.